Bonjour les amis, bonjour les entrepreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Comme vous pouvez le constater, nous sommes presque à l'été au Canada. Il fait de plus en plus beau les gars. J'aime quand il fait beau. J'aime ressentir la chaleur du soleil. Ok? Pendant l'hiver, là, on a du soleil, c'est comme la lumière du frigo. Quand vous vous exposez à l'extérieur, il fait froid, vous ne ressentez pas cette chaleur du soleil. Avec ma belle peau noire, j'aime quand le soleil stimule ma mélanine. Ça, en quelque sorte, ça accroît ma joie. Je suis toujours heureux, les gars, mais quand il fait chaud, le bonheur est à son paroxysme. OK? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Il y a environ 1 heure, les gars, je suis allé à la banque. J'ai un rendez-vous avec un- mon avocat dans environ 1h30 pour close, OK? Pour fermer une propriété, un appartement que nous avons acheté il y a environ 7 ans. Et en passant, je vais vous donner un peu les risques qui sont liés à la diversification. Vous savez, dans ce processus, même avec l'expérience qu'on a, on en apprend toujours, tout le temps. OK? C'est pour ça que quand il y a quelque chose il y a quelque chose de neuf, OK, qui se présente, j'aime partager avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. C'est ce qui manque un peu dans notre communauté, le partage de ces expériences-là. Je vais revenir sur ça. OK? Toujours est-il que nous avons acheté un appartement avec le groupe Salaire Affranchi en 2018. Il a pris 7 ans au builder pour finir tout le building et mettre à notre disposition l'appartement. L'appartement, le closing, ça veut dire que la fermeture de l'appartement nous remettra les clés lundi. Et pour ce, je suis allé à la banque tout à l'heure parce que l'avocat m'a dit pour le closing cost, le coût pour fermer et avoir la clé, c'était environ 44 500 $. OK? Et pour ce, il faut créer le chèque au nom du cabinet de l'avocat, OK? In trust, parce que je ne sais pas comment on dit ça en français. On dit le plus souvent in trust, OK? Et je suis allé à la banque. C'est ce qui se passe habituellement, il n'y a rien de neuf, mais aujourd'hui, là, c'était un peu exceptionnel. J'arrive à la banque et le réflexe habituel, c'est quoi? Quand vous arrivez, il y a un terminal, vous entrez, vous saluez la caissière. Il y a le terminal, vous entrez vos cartes et vous entrez vos codes, vos cartes bancaires. Vous entrez le code, vous vous authentifiez. Et maintenant, elle a accès à vos comptes, elle a vos informations. Alors, j'ai passé la commande de 44 500 $ que j'ai besoin d'un bank graft. OK, de 44 500 $. Alors, elle va dans le système pour m'authentifier davantage. Il y a des mots secrets, par exemple, que je peux partager ici pour des raisons personnelles. Je donne tous ces mots-là et elle me dit de signer sur un bout de papier. Ça, c'est la routine, hein? Ça, c'est la routine dans une banque. Donc, j'ai signé ce bout de papier, elle a vérifié, la signature correspond, le mot que j'ai donné correspond. Et alors, je me disais, et puis elle me demande, bon, je sais qu'on demande, il faut aussi présenter une carte. Ça peut être la carte nationale d'identité, votre permis de conduire, autre. Alors ici, c'est plus le permis de conduire. Alors, je lui donne mon permis de conduire, elle vérifie. Et tout est correct. Là, moi, je me dis que c'était fini, OK? Avant d'imprimer le chèque certifié, elle s'élève et elle va au téléphone. Elle appelle le numéro. Je croyais qu'elle appelait pour vérifier quelque chose. Elle appelle le numéro. Après, je regarde sur ma montre. Je vois qu'on m'appelle. Je parle au téléphone. Je vois que c'est elle qui m'appelle. Je dis, mais, are you calling me? Elle me dit oui, que ça fait partie des éléments pour authentifier les clients. J'ai dit, what? Il y avait des clients derrière moi. Tout le monde a éclaté de rire. Au départ, je me disais que, bon, souvent, à une époque, quand il y avait ces vérifications excessives, à une époque, il y a environ 10 ans, les gars, j'ai pété les plombs dans les banques ici. Je me disais que c'était discriminatif parce que j'étais noir et tout. Non, les gars, c'est le processus.
de vérification de clients au Canada. À la fin, elle a imprimé, elle a imprimé le chèque. Ils ont certifié, ils ont signé, me l'ont remis. Pour l'image, j'ai dit merci et j'ai quitté les lieux. Pourquoi je partage cette expérience? La majorité des gens qui me contactent le plus souvent disent, Christian, l'une des raisons pour laquelle on n'utilise pas la blockchain, on n'utilise pas les wallets, parce que c'est compliqué d'utiliser les wallets. Il faut les public keys, les private keys, la sécurité. Les gars, c'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté l'interaction avec la banque. Quand les gens vont comprendre, si par exemple, dans ce cas précis, l'avocat avait par exemple un wallet, Trésor, MetaMask, Ledger, je pouvais faire le transfert direct de mon wallet Trésor à son wallet Trésor, ou bien d'un wallet à un autre wallet, sans intermédiaire. Mais dans ce cas précis, parce qu'il faut, il y a une certaine norme à suivre, il faut forcément un chèque certifié, un bank draft. Il faut passer par ces processus-là. Ça veut dire qu'il faut aller à la banque et suivre toutes ces étapes-là. Les gars, toute cette étape, si je vous raconte, ça m'a pris au minimum. D'abord, j'ai attendu sur la ligne environ 30 minutes parce qu'on servait d'autres clients. Et quand je suis arrivé, ça lui a pris environ 20 minutes pour faire. Donc, vous voyez, j'ai perdu 50 minutes à 1 heure de temps juste pour faire un bank graph. Alors que avec les crypto-monnaies, c'est instantané. Je n'ai pas besoin de m'aligner. Dès que j'ai la clé, j'enclenche le code maximum en 1-2 minutes. La transaction est effectuée et la personne reçoit de l'argent. Et j'ai même fait un cross. Ça veut dire que le builder à qui l'avocat va remettre l'argent ne reçoit même pas l'argent à l'instant. Le builder doit aller déposer, doit aller l'avocat doit aller à sa banque, déposer le chèque. La banque de l'avocat va créditer le compte de cet argent-là. Et l'avocat va maintenant couper un chèque au nom du builder pour lui envoyer. Et chaque étape coûte de l'argent. Par exemple, pour le bank draft, pour faire un bank draft, ça coûte environ 9,50 $. Donc environ 10 $ pour faire le bank draft, le chèque certifié. Donc vous comprenez un peu que avec toutes ces étapes-là, ça crée de l'inefficience. C'est un processus qui n'est pas du tout effectif. C'est un processus qui est tellement coûteux. Imaginez tous ceux qui vont à travers les mêmes demandes et le temps perdu, il y a le temps perdu, il y a le coût. Les gars, je vous dis et je vous répète, vous qui êtes dans les crypto-monnaies, vous êtes les pionniers. Comme je vous ai dit récemment, c'était la semaine dernière, j'ai fait une conférence dans une institution financière, une assurance. Il y avait environ 30 personnes. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'est la blockchain. Ils avaient entendu parler du Bitcoin, des crypto, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Et ce jour-là, je n'ai même pas parlé d'investissement, je parlais seulement de la technologie. Ils étaient émerveillés. Ils ne comprenaient, ils n'avaient aucune idée. Je vous dis que vous êtes des pionniers. Vous avez l'information prime. Et ce qui me surprend, c'est que vous ne parvenez pas à exploiter cette information-là pour créer de la richesse. Ce qui est extrêmement dommage. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez une mentalité de saut-fond. Vous avez une mentalité qui a été exposée à la pauvreté, à la souffrance, de telle sorte que vous avez de la peine à vous extirper de cette dimension-là et de grandir vers d'autres cieux, vers d'autres dimensions. Donc, la pauvreté n'est pas de l'argent, les gars. La pauvreté, c'est le mindset. Il faut transformer votre mindset, les gars. Donc, c'est une expérience que je voulais partager avec vous. Et en ce qui concerne l'investissement, à la fin, les gars, on parle de diversification et diversification. Le condo, OK, l'appartement qu'on va fermer lundi, là, OK? On l'a acheté, OK? Ça, c'est une information. Je vais partager avec vous pour que vous compreniez, juste pour transparence. En 2018, en Ontario, il y avait en quelque sorte une pénurie, OK? Même jusqu'aujourd'hui, il y a une pénurie. Il y avait une pénurie d'habitation, OK? De maisons pour les Canadiens, pour les Ontariens. Et
On a eu l'idée à cette époque d'acheter un appartement qu'on devait mettre en location. Et l'appartement a coûté 790 000 dollars. Et l'apport individuel sur les 100, bon, disons, pour faciliter les calculs, du moins, en tout cas, le dépôt de 20% pour cette maison, c'est 118 000 dollars. OK? Nous avons mis 118 000 dollars. Et aujourd'hui, les gars, avec les risques de récession, avec. Hey, how are you doing? Good. I am on the phone. Yeah? What's your house number? 2463. 63? Just there. Yes. Okay, Yes. say hello to your wife. I will do that. Thank you very much. Thank you. Good to see you, Lina. Donc, bon, elle a cassé ma pensée là. Ok, je vais revenir. Qu'est-ce qu'elle disait? Oui, donc on l'a acheté à 590 000. Donc, l'apport personnel dans cette histoire-là, c'est 20% quand c'est un investissement. OK? Nous avons mis 178 000 en 2018. OK? Aujourd'hui, l'appartement en question se vend. Et avec la récession et les taux d'intérêt qui ont augmenté drastiquement ces 2 dernières années, et avec la peur de la crise économique et autres, le marché de l'immobilier a été sérieusement impacté. OK? Et quand on fait l'évaluation de la même maison aujourd'hui que nous avons achetée, ça se vend environ, si on a de la chance, les gars, à 550 000 dollars. 550 000. Ça veut dire que au lieu qu'on ait une plus-value sur les 7 dernières années, nous sommes en ce moment en train de perdre l'argent sur cet investissement-là. Et si aujourd'hui on décidait à vendre cet investissement, sur les 550 000 que je vous parle là, il faudrait payer l'argent qui vend cette maison-là, l'argent, le broker qui vend cette maison-là. L'argent immobilier, il faudrait lui donner au minimum 4% sur les 550 000. Ça veut dire que à la fin, OK, ça va coûter environ 30 000 pour l'argent parce qu'il faut payer la taxe sur ce que vous devez lui donner. Pour simplifier les calculs, ça revient environ à 30 000. OK, donc ça veut dire que sur la plus-value de la maison, sur la valeur de la maison, nous avons déjà perdu 40 000 dollars. OK? Il faut payer maintenant l'argent 30 000 dollars. Ça fait déjà 70 000 dollars de perdu sur les 118 000. Et maintenant, il y a le frais de l'avocat et autres. À la fin, une transaction comme ça, les gars, vous allez vous retrouver sur les 118 000 que vous avez donné là. Vous allez vous retrouver maximum avec 30 000 dans la poche. OK? Alors que si on était resté juste dans le Bitcoin, OK? Le Bitcoin en 2018, c'était pendant le bear market, c'est vendu à 8 000 dollars. OK? 8 000 dollars. Ça veut dire qu'on ferait minimum 12x sur les 110 000 là. 118 000 que nous avons mis dans. Donc, ça veut dire à ce moment, la diversification peut être un danger. Ce qui n'est pas mal parce qu'il faut diversifier. Ce sont les techniques de la gestion des risques. Il faut diversifier parce que le Bitcoin aurait pu aussi aller à zéro, mais ce n'est pas allé à zéro. Donc, c'est juste pour vous dire que quand vous investissez, il faut faire vraiment beaucoup de recherches à long terme. Je n'avais pas anticipé, et ça c'est la décision, le plus souvent ces décisions d'investissement viennent de moi. Je n'avais pas anticipé qu'il prendrait 7 ans à ces builders, à ces constructeurs pour mettre la maison à notre disposition. Il a pris 7 ans. Quoique dans le contrat, c'était bien écrit, mais le plus souvent, ils donnent des échéances 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Bon, on se disait que, quand même sur le Canada, maximum 2-3 ans, ça devait être disponible. Toujours est-il que ce n'est pas le premier investissement. On a eu des investissements qui sont sortis après 1 an. Il y a certains qui sont sortis après 2 ans. Donc, c'était un peu une surprise, OK? Donc, vous voyez que nous sommes là en perte. Nous sommes déjà en perte, là, les gars. Maintenant, c'est quoi la solution? Et en passant même, ça, c'est même pas le plus dur. Le plus dur, quand je vous ai dit, comme c'est la récession, là, comme tout est dur en ce moment, même le loyer qu'on va recevoir, quand on va mettre cette maison en location, le loyer qu'on va recevoir maximum, ça va faire 2 400 dollars. Et
L'hypothèque qu'on paye sur le reste, c'est la différence. Je crois que c'est 470 000 que la banque met à la disposition. On va payer l'hypothèque presque 2 780 $. Ça veut dire ouais, déjà que à ce niveau-là, nous sommes déjà à perte de presque 300 $ tous les mois. Ça, c'est juste au niveau de l'hypothèque. Maintenant, dans les condos ici, on a ce qu'on appelle les maintenance fees. OK? Les frais de maintien. Dans cette histoire-là, comme c'est un grand appartement, il y a la piscine, il y a tout. Donc, il faut payer tout ça, il faut maintenir tout ça. C'est presque 500 $. Vous voyez que ça fait déjà 800 $ qui sortiront de nos poches pour couvrir ces frais-là. Et ce n'est pas tout. Il y a la taxe sur la propriété. OK? Il y a la taxe sur la propriété qui va s'avoisiner à environ 400 $. OK? Donc, si mes calculs sont corrects, nous sommes déjà à 1 200 $ de fonds propres pour gérer cette histoire-là. Alors qu'avec les 1 200 $ là, on pouvait graduellement acheter davantage les cryptos, les bitcoins et autres. Donc, l'investissement n'est pas facile, les gars. OK? Et je remercie Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans la même situation, qui ne peuvent même pas fermer, qui abandonnent leur dépôt aux builders et qui disparaissent. OK? Et ça nous arrive aussi dans un investissement. On est obligé d'abandonner parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. OK? Donc, ça, la réalité, les gars. Vous qui suivez souvent les youtubeurs, vous qui rêvez vivre comme certaines personnes, il faut aimer vos vies, les gars. La vie, le plus souvent, les choses simples sont les meilleures, OK? Il ne faut pas compliquer vos vies parce que souvent, vous avez une opportunité qui marche bien. Restez concentré sur cette opportunité-là. Il ne faut pas trop demander parce que de plus, vous élargissez votre champ d'opération. Il est fort probable que vous allez faire des erreurs et vous allez vous faire niquer. Et c'est ça la réalité en ce moment avec ce que j'expérimente. Et aussi, vous avez vu Startup Academy. OK? Ils sont pressés à en faillir. Pourquoi? Parce que le gars voulait créer, il avait sa chaîne YouTube. Il offrait des formations. Il était même devenu rappeur. Il vendait les habits, il vendait les plantains, les fils des plantains. Il voulait construire un smart city. Ce gars était dispersé. C'est la même chose qui s'est passé avec Yeb Liman. OK? La même vision, le même désir d'entreprendre, de toucher à tout. Le plus souvent, les gars, c'est simple. Vous avez parlé d'entrepreneur, il veut être entrepreneur, il veut être entrepreneur. Les gars, 90% OK, de projets entrepreneuriaux meurent durant les 3 premières années. OK? Donc, ce sont des réalités difficiles. Il faut juste simplifier votre approche de la chose. Donc, je voulais parler de cette expérience avec vous. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne soirée à vous. Ciao.